Salut tout le monde, bienvenue sur PDLV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux, la 2 chevaux Ricard. C'est parti pour la revue. Comme plusieurs millions de Français, vous en avez marre des transports en commun, alors vous cherchez un moyen de mobilité. Quelque chose de simple, de pratique en ville et de sécurisant. Pas comme ça. Quelque chose qui soit également pas trop cher, qui soit idéal pour faire la course, ou plutôt les courses, mais également quelque chose qui soit assez atypique et qui vous ressemble. Et là, forcément, vous vous dites que PDLV n'a pas les meilleurs conseils. Alors, on va essayer de regarder ailleurs, comme par exemple sur le balcon. Mais avant de l'acheter, vous avez forcément des questions. Est-ce que cette voiture vaut-elle vraiment le coup? Est-elle fiable? A-t-elle le bon kilométrage? Et bien pour ça, il y a une solution très simple, c'est que vous prenez la plaque d'immatriculation, vous allez sur Car Vertical, vous avez un lien dans la description, et ça vous permet en fait d'avoir des rapports très précis sur l'état du kilométrage, les accidents éventuels de ce véhicule, mais également plein d'autres infos que je vous invite à découvrir. Alors en plus, c'est cadeau, vous avez un code promo de 10% qui est valable en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, on retourne à la vidéo, on a un Ricard qui nous attend. Comme je vous le disais dans l'introduction, aujourd'hui, on va s'intéresser à un véhicule un peu atypique. Alors la base, je pense que vous l'avez reconnu, c'est bien sûr une Volkswagen Coccinelle. C'est bien sûr une Citroën 2 chevaux. Alors Solido, il est vrai, l'a déjà reproduite dans plein de versions différentes. D'ailleurs, dans une des toutes premières vidéos de Mini PDLV, je vous avais présenté la 2 chevaux en livrée vache. Ici, on est sur la déclinaison numéro 11. Ouais, déjà une 11e. Et évidemment, j'avais envie de vous présenter un modèle un peu atypique et un modèle un petit peu coloré, parce que il faut pas oublier que sur YouTube, ce qui génère des vues également, c'est l'attractivité de la miniature. Alors forcément, une 2 chevaux Ricard, c'est vachement impactant. Et même si je n'aime pas le Ricard, j'avais quand même envie de vous la présenter. Alors, il faut savoir que cette 2 chevaux-là, elle provient d'une époque déjà assez lointaine, où en compétition automobile et pas seulement, on pouvait mettre en avant des fabricants de clopes et des fabricants d'alcool également. C'est pour ça que voici une 2 chevaux Ricard. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est plus possible, hein, même si les lobbies font pression, c'est assez mal vu quand même de communiquer là-dessus. C'est pour cette raison que lorsque j'ai déballé ma 2 chevaux Ricard, j'ai dû poser les décalcomanies moi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas parfait. Parce que Solido n'aurait tout simplement pas eu le droit de la commercialiser telle qu'elle. Alors, la 2 chevaux Ricard, quelle est sa provenance? Déjà, il n'existe pas qu'une seule 2 chevaux Ricard, il en existait pas mal. Et tout simplement, en fait, parce que l'entreprise se chargeait d'assurer sa communication avec des 2 chevaux notamment. Donc il y a eu plusieurs livrées, celle-là je trouve que c'est de très loin la plus réussie. Et Solido a eu l'idée géniale de la reproduire en miniature. Donc c'est une édition limitée à 1500 exemplaires, donc c'est quand même déjà un modèle pas très courant. Et si on élimine déjà tous les buveurs invétérés de Ricard, il reste quand même quelques exemplaires pour les collectionneurs, et heureusement. Donc c'est une 2 chevaux 6 Club, qui est une version intermédiaire, qui est bien reproduite par Solido. C'est un moule qui est quand même un peu plus récent, et qui a une bien meilleure finition que les modèles d'antan. D'ailleurs, quand on la regarde de devant, personnellement, je trouve que le rendu est vraiment satisfaisant. Le pare-choc est simple mais efficace. On a le petit filet noir autour des parties chromées. Les clignotants sont bien intégrés dans les ailes. Les phares sont fidèles à la réalité. On voit les points de fixation, mais il faut vraiment s'approcher fortement.
Et ce que je trouve très amusant, c'est que le capot est censé s'ouvrir, mais comme ma précédente de chevaux, je n'y arrive pas. Alors, est-ce qu'il faut faire pression sur le petit point de fixation là ou pas? J'en sais rien. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc dites-moi en commentaire si vous savez, j'ai hâte de vous lire et j'ai enfin hâte de pouvoir vous présenter ce moteur. Les ailes sont également réussies et la livrée, elle est relativement bien appliquée. Les jonctions entre les différentes couleurs sont propres. Là, on est pile poil au centre du logo, calandre qui est réussi d'ailleurs, faut dire ce qu'il en est. Le profil est sympa, alors il y a des jours assez importants au niveau des charnières, mais je pense que ça doit varier en fonction des exemplaires. Toujours est-il que Solido a mis des charnières relativement discrètes. On n'est pas sur les grosses charnières dégueulasses qu'il y avait avant, et ça ajoute du réalisme. Alors forcément, pour poser les dégâts de Comani, c'est pas hyper simple, parce que il faut réussir à faire la jonction proprement. Je trouve que je me suis pas si mal débrouillé que ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le profil, il est toujours aussi réussi. On a des jantes en tôle qui sont de couleur rouge avec toujours les 3 écrous centraux. Le réservoir d'essence qui prend sa place sur l'aile arrière droite. La capote qui est en plastique mais qui est assez bien reproduite. Alors on a les différents axes qui sont perceptibles et on voit que le plastique a été creusé. La texture est bonne. Non, franchement, c'est une super bonne surprise cette miniature. Même si je sais très bien que vous la connaissez déjà, je trouve que cette 2 chevaux là apporte un petit plus. Alors bien sûr, j'aurais adoré que toutes les parties soient ouvrantes, mais le fait d'avoir déjà les portes, c'est déjà sympa. Ça permet de voir un peu plus l'intérieur. Intérieur qui est relativement simpliste. On remarque aussi que la direction n'a pas une grosse incidence sur les roues. Ah, on remarque si quand même, j'ai rien dit. C'est un habitacle très simpliste, alors les parties hautes ont été un peu négligées malheureusement. Comme souvent chez Solido, il faut faire des choix, et ils ont fait le choix de ne pas s'intéresser trop à cette partie-là. La sellerie est de couleur grise, elle est globalement réussie, on voit des petites lignes de moulage quand même sur les côtés, c'est pas dérangeant en soi. Et puis de toute manière, faut dire ce qu'il en est, quand on voit cette miniature-là, la seule chose qu'on repère, c'est les couleurs Ricard. Donc finalement l'intérieur, je pense pas que ce soit vraiment la chose la plus importante. Sur ce, si cette miniature vous intéresse, sachez qu'elle est produite à 1500 exemplaires donc, et qu'elle ne sera pas forcément des plus simples à trouver d'ici quelques mois. En attendant, vous pouvez la trouver pour une quarantaine d'euros. La référence c'est S18 05 011. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Personnellement, j'aime beaucoup cette miniature là. Soyez prudents sur la route, ne conduisez pas en ayant bu du Ricard. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue de modèle. Bye bye.